Bonjour frères et sœurs, je suis heureux de pouvoir vous retrouver une nouvelle fois pour partager avec vous la parole de notre Dieu. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 11 et nous allons lire à partir du verset 1er. Je lirai, comme les autres fois, dans la version Parole de vie. Il y a un homme malade appelé Lazare. Il habite Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est la femme qui a versé du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les a essuyés avec ses cheveux. C'est le frère de Marie, Lazare, qui est malade. Les deux sœurs envoient quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus entend cela, il dit, « La maladie de Lazare ne va pas le faire mourir, mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu. Ainsi, elle donnera la gloire au Fils de Dieu. » Jésus aime Marthe et sa sœur et Lazare. Il apprend que Lazare est malade et pourtant, pendant 2 jours, Jésus reste là où il est. Ensuite, il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Ses disciples lui disent, « Maître, l'autre jour, des Juifs ont cherché à te tuer en te jetant des pierres, et tu veux retourner là-bas ?» Jésus leur répond, « Il y a 12 heures dans une journée. Si on marche pendant le jour, on ne tombe pas parce qu'on voit clair. Mais si on marche pendant la nuit, on tombe parce qu'on ne voit pas clair. » Ensuite, Jésus ajoute, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il guérira. » Jésus a voulu dire, « Lazare est mort. » Mais les disciples croient qu'il parle du sommeil normal. Alors, Jésus leur dit clairement, « Lazare est mort. Je n'étais pas là-bas et je m'en réjouis à cause de vous. De cette façon, vous pourrez croire en moi. Mais allons auprès de Lazare. Amen. » Je suis conscient que nous connaissons parfaitement ce texte, mais je prie le Seigneur pour que par son esprit, il puisse nous amener dans une autre profondeur par rapport à cette histoire, cet événement qui est réellement passé. Je crois, frères et sœurs, que ce texte bouleverse nos idées, nos représentations de Dieu, de qui est notre Dieu. On peut le lire, le relire et entendre beaucoup de prédications sur ce texte. Pourtant, force est de constater qu'il y a dans nos analyses, dans notre recul par rapport à ce que nous voyons et lisons, des incompréhensions. Et on pourrait presque le dire aussi, il nous semble qu'il y a des incohérences dans cette histoire. Je crois que ce texte bouleverse, bouscule notre rapport à la souffrance, notre rapport au chagrin, à la peine et à la mort. Mais vous le savez, dans la parole de Dieu, la mort n'est pas seulement utilisée pour représenter l'arrêt d'une vie physique. Cela nous amène à un état intérieur, des circonstances qui nous renvoient cette image de mort où finalement plus rien n'est possible. Bien souvent, frères et sœurs, dans notre conception évangélique que nous avons d'être enfants de Dieu, de notre Dieu, nous avons, quelquefois à tort, d'une manière excessive, enfermé notre compréhension, je le répète, de Dieu par cette phrase « Dieu ne peut pas permettre cela ». Derrière cette phrase que nous disons et qui, en fin de compte, est le résultat d'un sentiment de douleur, d'incompréhension, et on peut le comprendre, mais, frères et sœurs, il y a aussi le double versant, l'autre versant de cette parole, c'est que, quelque part, nous enfermons Dieu dans nos conceptions. Et le danger est de laisser Dieu enfermé dans nos conceptions, parce que, quelquefois, cela peut fermer l'action de Dieu dans nos vies, la profondeur de son action dans nos vies. Et je crois qu'au travers de ce texte, c'est ce que Dieu veut nous rappeler. Une des paroles
qui peut-être nous marque, qui peut peut-être bouleverser notre être, c'est cette parole du verset 4 où Jésus va dire clairement la maladie de Lazare ne va pas le faire mourir. On pourrait, avant d'aller plus loin, se poser déjà une première question ensemble. Pourquoi Dieu a-t-il permis que Lazare soit malade? Après tout, Lazare, c'était l'ami de Jésus. Dans ce texte, il nous est rappelé que Jésus aimait vraiment cette famille. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que Lazare soit malade? Pourquoi, lorsque Jésus a entendu ce messager dire que Lazare était malade, pourquoi Jésus n'a pas prié à ce moment-là, de suite, à distance? Jésus aurait pu prier son Père pour demander la guérison, mais cela ne s'est pas produit. D'une manière plus large, cela renvoie à nos propres vies, notre propre existence. Pourquoi Dieu permet-il des situations compliquées? Dans ce texte, il est question de maladie, mais il peut y avoir tellement d'autres choses qui se présentent, qui se passent au cours de notre vie, au cours de notre quotidien. Vous savez, en tant que pasteur, on fait beaucoup d'entretiens et je crois que ça m'est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un me disant qu'il a passé une vie comme un long fleuve tranquille. Non, on a tous des épreuves, des peines, des chagrins. Pourquoi finalement? Pourquoi? Je crois que ce texte nous amène aussi sur une piste de réflexion par rapport à cela. D'autant plus que nous, en tant que chrétiens, qu'enfants de Dieu, on a ces versets qui passent continuellement devant notre esprit, dans notre cœur. Le fait que Jésus est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. Il prie pour nous. A-t-il oublié de prier pour Lazare? On pourrait se poser la question. Non. Si Jésus prie pour nous, et nous le croyons, c'est la Bible qui le dit, alors pourquoi est-ce que je suis quelquefois dans la peine, dans la tristesse, dans le chagrin? Pourquoi des situations difficiles m'arrivent-elles alors que je fais même la volonté de Dieu? C'est toutes ces conceptions qui sont là et qui viennent faire la guerre à notre esprit, parce que ces conceptions que nous avons, ces analyses que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, viennent quelquefois bloquer, percuter finalement l'œuvre que Dieu veut faire au travers de nous dans notre vie, parce que Dieu, lui, poursuit un but bien précis. L'œuvre de Dieu, frères et sœurs, ce que Dieu poursuit, ce n'est pas de nous éviter de souffrir. C'est peut-être direct lorsque je dis cela, mais il me semble que concevoir la vie chrétienne uniquement en se disant je vais être à l'écart de souffrance, c'est se tromper soi-même, c'est même être déconnecté du message de l'Évangile. La vie chrétienne, la vie d'enfant de Dieu, c'est nous amener à manifester la vie de résurrection de notre Seigneur dans toutes les situations que nous rencontrons. Oui, nous connaissons de la peine, du chagrin, nous connaissons des incompréhensions, nous sommes confrontés à la mort, mais ce texte nous amène à concevoir ce que Jésus est capable de faire dans ces situations. Ce qui peut y avoir même de compliqué dans nos conceptions par rapport à la souffrance, c'est quelquefois même d'en arriver à dire « Mais Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment ?» Quand je vois tout ce qui m'arrive, quand je vois la peine, le chagrin que j'ai, est-ce que tu m'aimes vraiment? Je crois que ce n'est pas un hasard si le Saint-Esprit a rappelé cette réalité dont nous n'avons même pas besoin de preuves pour la famille de Lazare, que Jésus les aimait. On le sait que Jésus les aimait, mais le Saint-Esprit a voulu marquer noir sur blanc dans la parole que Jésus avait de l'amour pour eux. La suite du verset 4 va révéler en fin de compte le plan, le dessein de Dieu d'une manière parfaite. Jésus dira donc, cette maladie va servir à montrer la gloire de Dieu et ainsi montrer la gloire du Fils.
Ce point-là est important parce que c'est un point, on pourrait dire, pivot dans la vie chrétienne. Considérer ce qui nous arrive, pas uniquement de notre côté, pas uniquement dans nos souffrances, nos incompréhensions, ce qui nous heurte, mais considérer ce qui nous arrive du côté de Dieu, cela nous aide à comprendre que son dessein est parfait et éternel. Oui, Dieu cherche et manifeste sa gloire en nous, au travers de nous. Les situations que nous vivons n'ont pas pour but et vocation de nous amener nous-mêmes à être glorifiés, de nous amener nous à en tirer, à en ressortir avec une quelconque gloire. Non, ce serait se tromper. Ces situations qui sont difficiles, qui heurtent notre vie, ont pour but, pour vocation, de glorifier le Seigneur. La gloire de Dieu, c'est sa puissance, son autorité, son amour, sa personne, qui se manifeste au travers de notre vie, pour notre vie, dans les situations que nous rencontrons. Dans le texte de Lazare, on pourrait presque dire que la gloire de Dieu, c'est le triomphe de la vie sur la mort. C'est ce triomphe-là que notre Dieu veut manifester. C'est cela qui nous aide à bien comprendre l'œuvre que Dieu fait dans nos vies. C'est cela qui nous aide à comprendre que son dessein est parfait. Et quand nous comprenons ces choses, nous ne voulons surtout pas bloquer cette œuvre dans nos vies. Croyons-nous, frères et sœurs, croyons-nous qu'en tant qu'enfants de Dieu, Dieu reste aux commandes de tout ce qui nous arrive. Croyons-nous que Dieu n'est jamais en retard, mais que ses plans sont parfaits. Croyons-nous, frères et sœurs, que dans ce que nous traversons, il est en train de préparer une action puissante, profonde, véritable, qui va amener la vie, sa vie de résurrection, et donc va faire éclater sa gloire. Nous pouvons continuer en abordant aussi une parole du Seigneur Jésus-Christ qui heurte un petit peu notre entendement. Jésus dira « La maladie de Lazare n'est pas pour la mort », alors que la Bible nous dit, l'histoire nous raconte que Lazare va rester 4 jours mort. Jésus se serait-il trompé? Cette maladie n'est pas pour la mort, mais Seigneur, tu dis ça, pourtant il est mort. Et dans nos vies, quelquefois, on a ces perceptions où on ne voit pas ce que Dieu va préparer, va faire. On ne voit pas les desseins de Dieu. Et Dieu nous donne une parole, et quelquefois, il peut y avoir une incompréhension entre la parole que Dieu nous donne et la réalité. Pourtant, cette parole est extrêmement profonde, cette parole du Seigneur Jésus-Christ. Jésus ne s'est pas trompé. Cette maladie n'est pas pour la mort. Cette maladie, il a dit, c'est pour la gloire de Dieu. Bien comprendre cela, bien comprendre cette parole du Seigneur Jésus-Christ, nous aide à bien comprendre Dieu et nous aide à rester sur son chemin pour le suivre. Dans toute la parole de Dieu, il y a un principe de mort, il y a le travail de la mort, il y a même, on pourrait le dire, la victoire de la mort. Mais également dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, il y a le travail de Christ, l'action du Saint-Esprit, l'action et la puissance de Dieu, on pourrait dire, la victoire de Christ et le triomphe de Christ. Il faut bien comprendre, bien-aimés, que la mort a été engloutie par la victoire de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dira « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ta victoire ?» Oui, la mort a été engloutie par la victoire de Christ. 4 jours dans le tombeau. En apparence, humainement, on se dit « La mort a eu sa victoire. La mort a été victorieuse. » En apparence, bien-aimés. Et il y a souvent un décalage entre ce que nous percevons avec nos yeux et les réalités spirituelles qui s'accomplissent et que Dieu veut faire dans nos vies. En apparence, on pourrait se dire, oui, la maladie de Lazare a été pour la mort.
Mais Jésus nous amène sur une autre dimension. Et nous devons être sur la dimension du Seigneur Jésus-Christ. C'est cela qui nous aide à garder le cap dans notre vie chrétienne. C'est comme si Jésus disait clairement, expliquait clairement, cette maladie n'est pas pour la mort. Sous-entendu, ce n'est pas la mort qui va triompher dans cette maladie. Ce n'est pas la mort qui va prendre le dessus. Et mon frère, ma sœur, on pourrait transposer ces paroles à ce que peut-être vous vivez, à ce que nous vivons, des situations difficiles. Ce n'est pas la mort qui va triompher dans ta vie, ce n'est pas la mort qui va engloutir ce que tu es, mais c'est la gloire de Dieu, c'est la victoire de Dieu qui va être manifeste. Oui, Jésus ne s'est pas trompé, frères et sœurs. Même s'il y a eu 4 jours dans lesquels Lazare était mort, enfermé dans un tombeau, ce n'est quand même pas la finalité que Dieu prévoyait pour Lazare, c'était autre chose. Nos yeux regardent quelque chose, observent, analysent. Spirituellement, c'est autre chose. Ô mort, où est ta victoire pour Lazare? Ô mort, où est ta victoire? Il n'y a pas de victoire parce qu'il y a le triomphe de Jésus-Christ. Dans nos vies, frères et sœurs, c'est ce que Jésus veut nous rappeler. Qu'il y a sa vie de résurrection qui veut se manifester dans notre quotidien pour que nous puissions, au travers de ce que nous vivons, glorifier le Seigneur. Alors, bien sûr, le fait qu'il y ait cette victoire, ce triomphe, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peine, vous l'aurez compris. On peut vivre de la peine, des chagrins, on peut souffrir, être malade ou autre, connaître des heurts terribles dans nos cœurs. Ce n'est pas pour autant que la victoire et le triomphe de Jésus-Christ ne peuvent pas accomplir leur projet, leur œuvre dans nos vies. Non, frères et sœurs, ce que nous ressentons n'est pas le reflet de l'action de Dieu. Le reflet de l'action de Dieu, nous l'avons dans la parole, dans ce que le Saint-Esprit nous communique jour après jour. Rappelons-nous que le triomphe, la victoire de Jésus-Christ, c'est l'œuvre de la croix. Et la parole de Dieu nous amène à comprendre que l'œuvre de la croix, c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. C'est cette puissance qui se manifeste dans notre quotidien. Et c'est cela que Jésus voulait rappeler dans ce texte. Alors oui, nous comprenons mieux la vision du Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons mieux son œuvre, ce qu'il veut manifester. Cette maladie n'est pas la mort, non. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Ce que nous traversons, je le redis, frères et sœurs, n'est pas pour notre destruction, c'est pour que Dieu se glorifie, soit élevé dans nos vies au travers de ce que nous vivons. Et Dieu est élevé et glorifié lorsque nous restons dans une attitude de foi et de confiance par rapport au projet et au dessein de notre Dieu. J'aimerais terminer avec cette pensée, frères et sœurs. Lorsque Jésus va revenir, il va avoir un premier entretien avec Marthe. Et lorsqu'il aura terminé de lui révéler des paroles extraordinaires, Marthe va partir pour chercher sa sœur Marie qui était restée à la maison. Et Marthe va dire cette parole magnifique, « Le Maître est ici et il te demande ». Marie, à ce moment-là, elle est dans une situation de mort, dans une peine terrible, dans une souffrance intérieure, dans une incompréhension. On ne peut qu'imaginer ce qui tourne en boucle. Pourquoi Jésus n'est pas venu? Pourquoi Jésus n'est pas venu? Pourquoi Jésus n'est pas venu? Elle a le cœur déchiré, elle est entourée de personnes, tout le monde pleure Lazare. Et cette parole retentit dans son cœur. Le Maître est ici et il te demande. Marie ne va pas bouder Jésus, excusez-moi l'expression. Elle ne veut pas être en colère, avoir des paroles d'amertume. Elle ne va pas dire qu'elle ne veut pas le voir même. La Bible nous dit qu'elle va se lever promptement. On pourrait presque dire qu'elle va se lever et partir en courant pour rejoindre Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est une image magnifique. J'aimerais laisser cette image sur votre cœur maintenant. Dans nos situations de mort, face à ce que nous regardons, qui nous heurte, qui nous blesse, face à toutes ces circonstances, ayons la foi de Marie, ayons cette attitude qui nous fait nous lever de nos situations de mort pour venir nous jeter aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Jésus n'a pas changé, frères et sœurs.
cette même parole retentit dans notre cœur, dans nos oreilles spirituelles. Je suis là, je veux te parler. Le piège de l'ennemi, c'est de nous enfermer dans nos souffrances, c'est de nous couper, de nous amener à nous rebeller contre Dieu. L'amour de Jésus-Christ, c'est de nous dire, viens, je suis là, j'ai des paroles à te donner. Oh, frères et sœurs, Marie, lorsqu'elle a entendu cette parole, elle a couru se jeter aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Par la foi, il s'est levé de sa situation de mort pour dire, ô mort, où est ta victoire ? La mort a été engloutie par la victoire de Jésus-Christ. C'est ce positionnement de foi, frères et sœurs, que nous devons avoir. Je vous invite, je vous encourage dans ce que vous vivez, à vous lever. Là, dans cette situation, en proclamant la vie du Seigneur Jésus-Christ, cette vie de résurrection, et en vous attendant à ce que la gloire de Dieu se manifeste dans ces situations compliquées. Faisons confiance à Christ, frères et sœurs. Continuons de proclamer qu'il est la résurrection et la vie. Cette parole qu'il a révélée à Marthe. Oh, frères et sœurs, cette parole, il ne l'a pas dit à Jean. Il ne l'a pas dit à ses disciples. Il n'a pas dit en aparté. Il n'a pas dit aux grands de ce monde. Il ne l'a pas dit sur la montagne de la transfiguration. Il ne l'a pas dit sur la croix. Il a dit à Marthe dans un contexte bien précis. Et je veux vous rappeler encore cette parole parce que c'est dans des contextes difficiles que nous devons nous rappeler que Jésus est la résurrection et la vie. Non, frères et sœurs, ce que nous traversons n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Ce que vous traversez, ce que tu traverses, ce n'est pas pour ta destruction, ce n'est pas pour ta mort, pour ton anéantissement, c'est pour la gloire de Dieu. Ô mort, où est ta victoire ? La victoire est à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. À très bientôt.